Piéger des prédateurs présumés est devenu une tendance sur TikTok. Mais jusqu'où peut-on aller? À l'université Assumption, dans le Massachusetts, 5 étudiants sont accusés d'avoir organisé une opération qui a viré à la violence. Revenons sur cette affaire qui fait polémique. Tout commence par une idée simple mais dangereuse. Reproduire des vidéos virales où des prétendus prédateurs sexuels sont piégés. Inspirés par l'émission télévisée To Catch a Predator, les étudiants ont élaboré un plan pour attirer un homme sur leur campus. L'homme en question avait été contacté via l'application Tinder par Kelsey Brainard, une étudiante de 18 ans. Son profil précisait clairement qu'elle était majeure et rien n'indiquait que l'homme cherchait à rencontrer des mineurs. Pourtant, une fois sur place, il a été pris pour cible. Le 1er octobre, l'homme est invité à regarder un match de baseball dans un salon étudiant. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un groupe d'environ 25 étudiants surgisse de leur cachette. Le groupe l'accuse d'être un prédateur sexuel, il est encerclé, empêché de partir, et tout cela est filmé avec des téléphones. Mais la situation s'envenime rapidement. Des étudiants l'auraient agressé physiquement, un coup à la tête, une porte de voiture violemment claquée. L'homme parvient finalement à s'échapper, mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Les vidéos de l'incident, partagées sur les réseaux sociaux, parviennent rapidement aux autorités. Une enquête est ouverte et les 5 étudiants à l'origine du plan sont inculpés. Les accusations vont de l'enlèvement à l'agression avec une arme mortelle. Le président de l'université, Craig Weiner, a condamné fermement les actes des étudiants, les qualifiant d'aberrants et contraires aux valeurs de l'établissement. Il a aussi rappelé que la victime était un militaire en service actif, soulignant l'importance de respecter ceux qui servent le pays. Cette affaire illustre les dérives d'une tendance qui mêle justice citoyenne et réseaux sociaux. Les étudiants pensaient agir pour le bien commun. Mais leur initiative pose des questions fondamentales. Où tracer la ligne entre vigilance citoyenne et harcèlement? À quel point les réseaux sociaux encouragent-ils des comportements irresponsables? Quels sont les risques de ces actions, tant pour les accusateurs que pour les accusés? Cette affaire montre aussi que les accusations publiques, sans preuves solides, peuvent avoir des conséquences graves, non seulement pour la victime présumée, mais aussi pour ceux qui orchestrent ces actions. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce un excès de zèle ou une volonté mal dirigée de protéger les autres? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu.